Samedi 31 août. Pour moi, tout est allé trop vite. Tout a semblé si facile que je n'ai pas mesuré. J'en ai payé le prix. Ce jour-là, j'avais rendez-vous dans cet arrondissement de Paris que je ne connaissais pas bien. Pas mieux qu'un autre, je veux dire. Paris restait pour moi une nébuleuse, ou plutôt une suite de petites planètes que je finissais par appréhender les unes après les autres, sans réussir à les relier entre elles, sans avoir de vue d'ensemble. J'avais quitté la France à 20 ans pour y revenir à 30. 3 ans de cette ville n'avaient pas suffi pour que je rattrape le temps perdu, ni pour que je me sente chez moi. À vrai dire, je ne me suis jamais sentie chez moi nulle part. Si j'ai l'air de m'éloigner de mon sujet, ces digressions ont pourtant leur importance. Je tiens à vous signaler dès à présent que non seulement je n'étais toujours pas intégrée, mais en plus ignorante des codes. J'avais l'impression de ne pas savoir grand-chose, et même de ne savoir rien sur rien. Ce sentiment était si fort que je paniquais quand on me posait une question. Même si je connaissais la réponse, il m'arrivait de rester sans voix, comme si mon cerveau se vidait, comme si quelqu'un ouvrait la bonde. Tout ça pour vous dire que j'étais plus que timide, terriblement traqueuse, ce qui ne m'a pas rendu service. Ce jour-là, donc, il faisait beau. Le printemps rayonnait. Je m'étais assise à la terrasse d'un café. J'étais en avance et j'attendais. Je n'avais que quelques rues à traverser pour me rendre chez vous et y rencontrer celui qui m'avait téléphoné. M'avait-il réellement téléphoné ? Je ne me rappelle pas non plus cet instant où j'ai appris que mon manuscrit, un premier roman, était accepté. Par qui ? Par l'une des plus prestigieuses maisons d'édition. Comment ai-je pu oublier ces mots qui me l'ont annoncé et l'émotion qui a dû suivre ? Nous sommes au milieu de la matinée. Je suis assise et fume une cigarette. Suis-je nerveuse ? Je n'ai pas le sentiment de vivre un moment décisif, ni d'avoir réalisé un exploit. C'est bien ce que je dis. Tout s'est passé trop vite. Je n'espérais rien encore. Je n'avais pas eu le temps de désespérer non plus. Le roman m'était venu facilement. S'il avait émergé d'une grande douleur, sa pâte, étrangement, était légère, à peine brisée, plutôt feuilletée. Je n'avais pas songé à le donner à lire qu'il avait atterri, par chance ou malchance, sur votre bureau, cher A, pour être remis entre les mains de quelqu'un d'autre, puisque vous ne lisez pas vous-même. Quelles sont les circonstances de ce qui peut apparaître comme un miracle ? Disons que j'ai croisé le chemin d'une jeune femme qui vous connaissait. Le hasard a fait le premier pas, sa générosité le reste. J'étais en avance, comme à mon habitude. Mais il vient toujours le moment où il faut y aller. Je ne peux pas vous dire si j'étais fébrile comme pour un premier rendez-vous, ni ce que j'imaginais. Je me souviens seulement de m'être levée. C'était l'heure. Mais au moment de m'éloigner, quelque chose me retient, comme un appel, muet, qui provient de la vitrine qui jouxte le café. Je m'approche. Combien sont-ils à me fixer, la bouche entr'ouverte, comme s'ils voulaient me dire quelque chose ? Une dizaine ? Plus ? Tous réunis là et formant une famille à laquelle ils n'appartiennent pourtant pas. Immobiles, pétrifiés, comme atteints par une flèche en plein mouvement. Ils sont là et ne le sont plus, morts en ayant l'air d'être vivants. Le lion, le léopard, la girafe, le zèbre, l'ours, mais aussi le daim et le lapin de nos Garennes. Avait-il un message à me délivrer ? Était-ce un avertissement ? De la porte d'entrée, je me rappelle parfaitement, si lourde à pousser, comme si on pénétrait dans une église. De l'attente aussi, à l'accueil, parce qu'on vient me chercher. Non pas seulement par courtoisie, mais parce que cette maison est un labyrinthe, dans lequel, même avec un grand sens de l'orientation, il est, au début du moins, impossible de se retrouver. Il est entendu, sans que personne ne s'en cache, qu'il s'agit d'un lieu où l'on peut se perdre. Demi-étage, escalier droit, tournant. On monte, et nous voici sous les toits. J'ai 33 ans. Je suis jeune, et j'ai le sentiment que je ne connais rien de la vie. Mais tout là-haut, soudain, avec le ciel au-dessus de la tête, dans cette cellule de moine avec cet ange en face de moi, cet homme qui parle si doucement, me fait tant de compliments, je suis au paradis. C'est bien ce que j'ai cru, pensant sans doute que je n'en sortirais pas, n'en serais jamais chassée. Aujourd'hui comme hier, c'est moi qui vous abandonne, cher A.
J'avoue que je savoure de pouvoir vous quitter quand il me chante et de revenir quand j'en ai envie. Je suis lasse tout à coup, triste aussi. Vous savez qu'il est déconseillé d'aller consulter Internet au moindre bobo. On y est confronté à toutes les misères du monde. On y découvre que la mécanique humaine n'est vraiment pas fiable, qu'il n'y a pas une pièce qui n'est pas susceptible un jour ou l'autre de se déglinguer. Et on finit par vivre dans l'angoisse, par ne plus jamais rouler de la même façon, mais passer son temps à écouter le bruit du moteur en attente de la panne. Il est tout aussi déprimant de chercher à s'y informer sur le suicide. J'ai appris ainsi, malgré moi, que ces 3 derniers mois, 187 personnes ont voulu se renseigner sur les différents moyens pour en finir, sans que l'on sache quel pourcentage est passé à l'acte. Voici les questions posées par des internautes, apparemment aussi déterminés que je peux l'être. Comment se suicider sans avoir mal? Comment ne pas se rater? Comment se suicider rapidement? Comment avoir le courage de se suicider? Comment se suicider sans laisser de traces? Voilà qui n'est pas rassurant, n'est-ce pas? Vous constaterez comme moi que l'entreprise n'est pas aussi aisée qu'il y paraît.